et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de vivre ses émotions avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. On va aussi parler des parcs et des promenades de la CCN qui sont maintenant accessibles au public. Et tout de suite pour commencer, on vous parle d'un forum de discussion qui aura lieu demain avec le maire Jim Watson et Dr Vera Etches. Pour en parler, Caroline Bergeron du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et Caroline, je pense que c'est un événement que tout le monde doit suivre. Oui, absolument. Surtout les personnes aînées qui auraient des questions à propos des mesures de déconfinement de la Ville d'Ottawa. Demain, c'est à partir de 13h, c'est sur Facebook. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant, vous, le Conseil sur le vieillissement à Ottawa? Le Conseil est un des partenaires qui organise cette session-là. C'est avec Santé publique Ottawa ainsi que l'Association nationale des retraités fédéraux. Donc, nous, on est là pour partager cette session d'information-là, pour s'assurer que nos membres, par exemple, pour s'assurer que les personnes aînées d'Ottawa puissent y assister, parce que c'est vraiment leur occasion de poser des questions directement à la source crédible de cette pandémie-là, à la personne qui a l'information concernant les mesures de déconfinement à Ottawa, Dr Vera Etches. Donc, notre rôle, c'est vraiment s'assurer que les personnes aînées puissent avoir accès à cette information-là et poser les questions qu'elles puissent savoir. En tant que représentante à Entre nous ce matin du Conseil sur le vieillissement à Ottawa, c'est quoi les questions que vous voulez, que vous avez préparées, je dirais, à poser et au Dr Vera Etches et au maire Jim Watson? Ce ne sont pas exactement des questions que nous avons préparées comme Conseil sur le vieillissement. Ce sont plutôt des questions que nous avons entendues les personnes aînées veulent poser. Donc, par exemple, quand est-ce que les personnes aînées peuvent retourner à participer à leurs activités récréatives, par exemple au centre communautaire, au Conseil sur le vieillissement, le port du masque, jusqu'à quand devons-nous porter le masque par rapport à la participation par rapport à la distanciation physique, par exemple, 2 mètres, combien de temps est-ce que nous devons continuer de garder cette distance physique-là entre, par exemple, une personne aînée et son petit enfant. Il y a aussi des questions aussi par rapport au foyer de soins de longue durée. Si on a un proche, par exemple, dans les foyers, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et je mentionne ça justement parce que la semaine prochaine, à l'émission Entre nous, ma collègue du Conseil sur le vieillissement, Diane Huppé, viendra parler de l'énoncé de préoccupation qui a été publié par le Conseil sur le vieillissement justement à propos de ce qui s'est passé durant la pandémie. J'aime bien que vous partiez à la source même pour avoir les bonnes réponses parce que vous posez les questions aux bonnes personnes. Demain, c'est un événement c'est pas privé, c'est public, c'est accessible à tous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir participer? Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part ou il faut juste se mettre sur votre page Facebook? C'est ça, il faut juste se mettre sur Facebook, mais le lien, apparemment, il est accessible même si quelqu'un n'a pas Facebook. Donc, c'est le lien de la Ville d'Ottawa, de Santé publique Ottawa, c'est www.facebook.com/bien vieillir à Ottawa. Les personnes peuvent aussi l'accéder à partir du groupe Facebook, la page Facebook du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Alors, pour demain, pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous avez mentionné, ça sera soit sur le Facebook, pas le Facebook, le site web de la Ville d'Ottawa. Je pense que là-bas, il y aura un lien qui pourra directement les envoyer au forum de discussion. Exactement. Ça, c'est plus facile, là, je pense. C'est ça. Oui. Merci beaucoup, Madame Bergeron. Ça me fait plaisir. Merci de partager l'information. Bonne journée. Bonne journée.
Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes traînés, que vous avez des questions, et même si vous n'êtes pas, que vous vous posez aussi certaines questions, quoi de mieux que de se rendre à ce Facebook-là, ce forum de discussion pour avoir les bonnes réponses, parce que les questions seront posées aux bonnes personnes. C'est demain sur Facebook à partir de 13h. Et comme elle a mentionné, Madame Bergeron, pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez juste aller sur le site web de la ville d'Ottawa, qui est le www.ottawa.ca. Il y aura un lien qui va vous emmener directement sur la discussion et pourrez poser les questions en temps et en heure pour avoir vos réponses. Alors, comme je vous mentionnais aujourd'hui à l'émission, on va parler de vivre ses émotions avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui m'a confié qu'elle avait pleuré cette semaine beaucoup. Et on va découvrir le pourquoi et quelles sont les leçons qu'elle a tirées de cette semaine assez triste pour elle. Et tout de suite après la pause, on va parler de Anna Carillon, le nouvel album de l'auteur-compositeur-interprète Jean Cloutier. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de Anna Carillon, le premier album de Monsieur Jean Cloutier. Et j'ai tout de suite envie de vous demander là, excusez-moi de le dire ainsi, mais pourquoi vous avez attendu si longtemps pour faire sortir un album? Écoutez, depuis environ une vingtaine d'années, j'accompagne l'auteur et conteuse, performeuse théâtrale Danielle Vallée sur scène. Et puis, on a présenté au moins plus de 200 prestations scéniques. Et je l'accompagnais en musique avec des compositions. Et puis, à travers les années, j'ai accumulé un certain nombre de mélodies que j'ai développées en pièces musicales complètes. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps? Non, je pense que le fruit était mûr. Je suis peut-être au nombre des vocations tardives, comme on dit. Et puis là, les styles musicaux que vous aimez bien sont le blues et le jazz. Pourquoi ceci? J'aime beaucoup le blues pour son côté dramatique. Et j'aime beaucoup le jazz parce que ça donne une ouverture sur différentes formes musicales, des rythmiques très présentes, beaucoup de liberté de création. Ça me ramène, en fait, ce que vous venez de dire par rapport au jazz, ça me ramène exactement à toute la collaboration que vous avez eu à faire pour cet album-là. Parce que vous êtes entouré de grands professionnels. Oui, à mon avis, j'ai les meilleurs. J'ai commencé par approcher Dominique Saint-Pierre parce que moi, j'avais aucune expérience dans la production d'un CD, d'un EP, et j'avais beaucoup apprécié son travail qu'il avait déjà fait sur différents disques, différents albums. Alors,
Au départ, moi, je pensais que Dominique allait retravailler les pistes que j'avais déjà enregistrées avec les moyens du bord, un laptop, un logiciel Pro Tools. Et non, quand il a écouté ça, il m'a dit non, on s'en va en studio. Et c'est là que j'ai approché Normand Delautre pour aller en studio avec lui, à la contrebasse. Et Normand m'a proposé, c'est-à-dire, il travaille avec 3 batteurs différents, dont Michel Delage, que j'avais vu au Gig Space sur la rue de Gladstone. J'avais tellement apprécié son travail à la batterie que j'étais allé le voir après le spectacle pour lui demander ses coordonnées. On ne sait jamais, au cas où, peut-être à un moment donné, les circonstances ont fait que nos routes se sont croisées. Et à la formation s'est ajouté Wolanio Akakpo, qui est aussi connu comme chanteur, interprète, compositeur. Et je l'ai invité à venir faire des percussions sur 2 pièces. Écoute, Wolanio, c'est un joueur de conga incroyable. J'ai regardé exactement les noms que vous avez donnés. Là, je suis allée rechercher ces personnes-là, savoir quel genre de travail qu'ils faisaient. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, le jazz, vous l'aimez parce qu'on peut le mixer avec beaucoup d'affaires. Et je pense qu'avec Normand Claude, ça a bien matché parce que lui, il a apporté son harmonica. Oui. Alors, ça change carrément qu'est-ce qu'on entend là. Oui, c'est ça. Sur la pièce Un chat à la fenêtre, on était en studio en train de finaliser la pièce et Dominique Saint-Pierre il a dit à Normand, il dit, écoute, c'est donc quelques phrases d'harmonica et écoute, ça a bien fonctionné, ça s'est intégré parfaitement à la trame musicale. C'est tellement beau là, Un chat à la fenêtre. Je pense qu'on a un petit bout qu'on va écouter et on revient tout de suite après. C'est bien. Je sais pas comment ça se fait que j'aime le jazz à ce point-là. Je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est tellement beau à écouter. Fait que tout ce qui est jazz, là, moi, j'en suis mordue et j'entends bien le beau mélange entre l'harmonica et la basse. Ça donne quelque chose de... C'est pour ça que je vous ai posé la question en début d'entrevue, là. Pourquoi vous avez attendu si longtemps pour faire ça? C'est vraiment beau ce que j'ai entendu. Ah ben, merci beaucoup. Ça encourage à continuer. Juste vous préciser que la pièce Un chat à la fenêtre, c'est l'origine de la pièce. J'avais été invité par Christian Johosu, qui est le R premier qu'on connaît bien dans la région, à composer une mélodie au saxophone. Il m'avait donné une suite d'accords. Il était en train de développer une chanson et à partir de la suite d'accords, il m'avait demandé de créer une mélodie. Alors, c'est cette mélodie-là que je reprends, mais avec un tout autre accompagnement, une toute autre atmosphère. Et à l'origine de la pièce, je l'avais enregistrée chez Christian, sur la rue Carillon. La rue Carillon, qui est une des 2 rues titres de l'album. Et puis, j'aimerais vous demander même pourquoi vous l'avez appelée Anna Carillon. Est-ce que c'est par rapport à une histoire personnelle ou... Écoutez, c'est le coin de rue où je demeure depuis 35 ans, en plein cœur de Vanier. OK, d'accord. Alors, c'est le coin de rue qui a... C'est le coin de rue qui a entendu toutes mes pratiques, toutes mes fausses notes, toutes mes bonnes notes. Alors, c'est sur ce coin de rue-là que les pièces ont été créées. C'est un très bel hommage, là. Et si on revenait encore à certains titres de l'album, j'aime aussi Bagdad Blues parce que lui, il est assez particulier. Je pense que tout est parti de votre collaboration avec Daniel Vallée sur ce titre aussi. Oui. La mélodie d'introduction avait été composée pour justement accompagner Daniel dans la présentation du texte qui s'intitulait « Une catin » et qu'on avait présenté dans un spectacle intitulé « La cérémonie » à la 4e salle du Centre national des arts.
Alors, toute la mélodique d'introduction à la pièce musicale accompagnait la prestation théâtrale du texte. La partie blues, ça, c'était ajouté en création. Sur l'album, je pense qu'il y a, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, il y a 5 titres. Ça vous a pris combien de temps pour monter le tout quand vous êtes rentré en studio? Écoutez, on a eu 3 sessions studio. La première journée, on a enregistré 3 pièces. Ensuite, on a eu une autre session pour enregistrer Un chat à la fenêtre et une 3e session pour le 2. Écoutez, oui, on fait une prise, une première prise. Allez-y. On fait une 2e prise, on fait une 3e prise, on prend une pause, on écoute, on fait une 4e prise et peut-être une 5e prise. Alors, c'était des grosses... La première journée, 3 pièces, c'était une grosse journée, mais c'était des journées satisfaisantes. J'ai eu à voir à l'œuvre un artiste qui est de mon entourage. On écoute des musiques, on écoute des artistes, on se dit « Oh, c'est beau et tout », mais ça demande un tel travail. Là, je regardais la personne, ça lui a pris carrément une journée carrément pour pouvoir faire juste un couplet en bonne et due forme. J'étais comme stupéfaite, là. Je me dis, ça prend beaucoup d'énergie de faire sortir un album, même carrément. Oui, mais avant d'entrer en studio, les pièces étaient déjà écrites, étaient déjà montées. J'avais déjà préparé des esquisses que j'avais présentées à Dominique Saint-Pierre. Mais comme par exemple le batteur ou Walenou avait écouté les esquisses, mais la performance qu'ils ont livrée s'éloigne beaucoup des premières esquisses et apporte beaucoup de nouveautés à la pièce musicale. Même les partitions de contrebasse, Normand de l'Aude s'en est inspiré, ne les a pas reproduites note par note, là, mais c'est inspiré des partitions de contrebasse qui avaient été élaborées pour ajouter à sa créativité. En tout cas, ça donne un très, très beau mélange et c'est beau à écouter, là. C'est la même chose avec les arrangements de Dominique Saint-Pierre, parce qu'après les sessions en studio, les pistes ont été retravaillées, il y a des instruments qui ont été ajoutés, des effets spéciaux. Et c'est ce que j'aime en particulier, parce que ce n'est pas du jazz standard, c'est pas du jazz traditionnel, c'est du jazz de création avec une touche avant-gardiste qui je pense, donne un nouvel aspect à cette musique. L'album, il va nous rester quelques secondes. L'album sort le 12 juin, donc il n'est pas encore, je pense pas, disponible. Mais est-ce que vous pensez faire un lancement, par exemple, sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. L'album va être distribué par l'APCM, l'Association des professionnels de la chanson et de la musique, qui agit comme sous-distributeur, mais c'est Believe qui va distribuer l'album sur toutes les plateformes numériques. J'ai aussi mon Bandcamp sur lequel l'album est disponible en numérique et aussi vous pouvez commander le CD, un vrai CD, il existe. Et le 12 juin, effectivement, il y a une vidéo que nous avons montée, Daniel et moi, qui présente l'album, qui présente les musiciens, qui parle des pièces, de chacune des pièces musicales et qui présente un peu la genèse. Et on est en préparation peut-être même d'un petit Facebook Live pour mettre tout ça en circulation. Ben, merci beaucoup. Et puis, vous savez, je vous souhaite bonne chance pour le reste. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, soyez à l'affût pour ce Facebook Live, là où même vous pouvez aller chercher Jean Cloutier sur vos différentes plateformes de téléchargement pour avoir accès à son album. On va prendre une pause et juste après, on parle de vivre ses émotions avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle, comme je l'ai dit, avant la pause, de vivre ses émotions avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et il faut dire, Sylvie, que tu es tellement authentique que quand j'ai vu le titre de l'article, je me suis sentie mal pour toi. J'avais envie de te chercher quelque part là pour te prendre dans mes bras. Oh, c'est tellement gentil. Ouais, ça a été une semaine difficile. Ouais. Et d'ailleurs, pas juste une semaine difficile, des mois difficiles. Et on dirait que les émotions se bouleversent de plus en plus, surtout que tout récemment, et je suis sûre que tu as tes propres pensées, tes propres émotions sur ce qui se passe dans le monde présentement aussi, hein, Claude Andrea? Oui, définitivement. Là. Ça, en fait, ça chamboule. Tu te rends compte que, voilà, c'est des choses qui existent. Puis ça peut aller loin. Et puis tu as peur. Oui. Oui, tu as peur et tu t'interroges sur l'humanité. En tout cas, moi, je m'interroge sur mon humanité puis sur l'humanité des gens qui font des choses que je trouve totalement aberrantes et incompréhensibles. Je me demande, est-ce qu'on appartient à la même planète, à la même espèce? C'est vraiment difficile de réconcilier tout ce qui se passe. Et vraiment, c'est deux extrêmes. Hein? J'écoutais quelqu'un parler... un auteur que j'aime beaucoup dernièrement et qui disait que c'est difficile de trouver un équilibre parce qu'on voit une extrême bonté et on voit une extrême égoïsme chez les gens, surtout par rapport au COVID. Et là, on voit une extrême violence et un extrême altruisme dans ce qui se passe chez nos voisins du Sud et aussi chez nous, mais avec toute l'histoire de George Flynn. Et donc, comment on trouve l'équilibre dans ça en tant qu'individu, mais en tant que société aussi? Oui. Puis il y en a beaucoup là qui, je pense, qui essaient de refouler leurs émotions pour pas faire face à qu'est-ce qui se passe. Et je me dis que c'est dans ce cas de figure-là qu'après, tu as tout un flot de larmes qui te montent au visage, là. Oui, et je pense que c'est pour ça que j'ai écrit l'article, parce que je pourrais m'en cacher, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu depuis une semaine ou deux. Les émotions remontent à la surface, et en particulier la souffrance et la peine. Et ce qu'on fait habituellement, parce que c'est pas plaisant, c'est qu'on étouffe ou on se lance dans l'action pour justement éviter de ressentir ces émotions-là qui sont difficiles. Et je pense qu'en tant qu'individu... Et puis de plus en plus, là, on ne peut plus faire ça parce que on ne peut pas aller au travail, on ne peut pas sortir, il n'y a pas vraiment d'activité à faire à l'extérieur. Fait qu'on est à la maison et on est obligé de faire face à ça. On est obligé. Mais c'est vrai qu'on est obligé, mais il y a encore des gens qui prétendent que il n'y en a pas d'émotion, que c'est juste, peut-être un petit peu de frustration ou un petit peu de temps de vacances parce qu'on est à la maison. Puis il y en a d'autres qui, je pense, sont plus braves et plus courageux, qui disent « OK, c'est le temps de regarder ma beauté intérieure, mais aussi la laideur qui est en moi. » Et c'est ce que j'expliquais à ma fille. Il y a eu un conflit entre mes deux filles en fin de semaine et je parlais à ma fille aînée puis j'ai dit, tu sais, Nadia, je pense que ce que la vie nous invite à faire présentement, c'est de justement regarder en nous ce qui est difficile à regarder. Les monstres qu'on a ensevelis, les fantômes qu'on a cachés, les douleurs qu'on pensait régler ou dissiper reviennent et remontent à la surface justement pour être vues. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi, ça se passe en nous d'un côté micro, mais ça se passe aussi autour de nous du côté macro. Et je pense que la seule façon que je peux faire la paix avec ce qui se passe autour de nous, c'est en me disant que c'est important de regarder ce qui est là pour pouvoir justement le reconnaître, le nommer et ensuite de décider d'être un agent de changement. De laisser aller.
de laisser aller ou d'être ou de choisir d'agir. Et on peut encore choisir d'agir de façon micro, c'est-à-dire chez moi, avec les gens que j'aime, ou de façon macro, comme les démonstrations qu'il y a partout aux États-Unis, puis qu'il y a eu à Montréal, qu'il va y avoir à Ottawa. C'est un autre choix. C'est pas un meilleur choix, mais c'est un autre choix. Et je pense que le choix le plus important à faire, c'est de se demander qu'est-ce que l'amour me dicte comme prochaine action. Et pour certaines personnes, et puis ça comme va tu être le une dis, chose. que ce soit micro ou macro, il faut que ça résonne pour toi. Parce que tu peux aller faire du macro, c'est-à-dire te mêler à la communauté, mais c'est pas vraiment ce dont tu as besoin. Peut-être que toi, c'est vraiment de parler avec les gens de ta famille, de t'ouvrir à eux d'abord, là, parce que ça commence, je dirais, avec soi-même, avec notre cocon, avant d'aller à l'extérieur. Tu as tout à fait compris et c'est ce que je pense, la conclusion que je tire à la fin d'une semaine qui a été pénible, c'est, je me dis, OK, la seule façon que je peux faire la paix avec ça, c'est en me disant que, en vivant justement mes émotions, en pleurant mes larmes, en criant mon désarroi, je vais le guérir. Je vais arriver à le guérir et je vais pouvoir passer à un autre niveau d'être, un autre niveau d'appréciation pour ce qui est, pour pouvoir ensuite avancer, mais les yeux grands ouverts. Oui. Et puis tu as dit quelque chose qui est fort, là. Tu as dit que vraiment s'autoriser à pleurer, c'est être fort. C'est pas de la faiblesse. C'est tout à fait ça. Et donc, il faut se dire que d'avoir des larmes, c'est pas de montrer qu'on a une faille, mais au contraire, d'avoir le courage de regarder ce qui n'est pas nécessairement beau ou plaisant en nous et autour de nous. C'est ça. Et puis les mots de fin de ton article parlent de l'histoire de la semence. Est-ce que tu peux partager ça avec nous, s'il te plaît? Oui, et donc, j'ai toujours pratiqué la méditation, j'ai toujours pratiqué l'écriture, mais je pense que ça s'est amplifié davantage durant cette période difficile. Et à un moment donné, la semaine passée, je faisais un exercice de vision et j'étais découragée parce qu'au début, c'était juste comme un trou noir. Et c'est drôle parce que dans les médias sociaux aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle le Blackout Tuesday où les gens mettent justement une image. Juste l'image noire pour se donner le temps de faire la pause. Et donc, l'image qui m'est venue, c'était ça, c'était un trou noir. Puis j'ai dit, mon Dieu, c'est décourageant cette histoire-là. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Mais après ça, j'ai vu une semence, une graine. Et la graine, comme on sait, beaucoup d'entre nous plantent des jardins, des potagers ces jours-ci. La graine est enfouie dans la terre et c'est noir. Mais elle a une pulsion de justement s'étirer vers le haut, s'étirer vers la lumière. Elle ne sait pas ce qu'elle doit être, elle sait juste qu'elle doit tendre vers la lumière et donc une autre façon de dire de tendre vers l'amour, de tendre vers la compassion, de tendre vers la tendresse, de tendre vers la compréhension, la célébration de nos différences. On sait juste qu'on a besoin de justement se pointer là et de faire confiance à la vie, de faire confiance au fait que c'est pas nécessairement nous qui décidons. Tout ce qu'on a à décider, c'est notre attitude et notre intention. Et donc, si on tend vers la lumière, si on tend vers l'amour, à ce moment-là, peut-être qu'on va découvrir qui on est réellement. Et dans ma petite histoire, dans mon anecdote, je découvre dans ma méditation que je suis une pivoine et que je suis, rose et généreuse, mais aussi éphémère. Et donc, le message qui m'est venu, c'est comment on fait confiance à la force de vie qui est en nous. C'est tellement difficile, mais c'est une belle question et puis ton article pousse à réfléchir. Merci beaucoup, Sylvie. Bonne journée. Ça me fait plaisir. OK, je t'embrasse. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'avoir accès à ces articles, là, c'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur son site web et c'est vraiment, je pense que ce sera utile que vous puissiez les lire et c'est gratuit. www.l2emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie, Sylvie Lapointe. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec Linda Leclerc de l'école du yoga du rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Partir du bon pied, c'est le nouveau programme que Linda Leclerc veut nous offrir. Et elle est avec moi pour en parler. C'est quoi ce programme, Linda? Écoute, c'est un programme qui est vraiment chouette parce que on le sait que les premières choses qu'on fait pour démarrer notre journée, ça va teinter, ça va colorer le reste de ce qu'on va faire au cours de la journée. Moi, je sais que quand je commence ma journée en grognant, le reste de ma journée se passe aussi en grognant. Alors que quand je commence ma journée en souriant, en chantant, en riant, le reste de ma journée va se faire avec plus de légèreté, ça va être plus agréable, autant pour moi que pour les gens qui m'entourent. Donc, j'ai pensé offrir aux gens justement une option de commencer la journée avec le sourire sur la figure, avec le sourire dans le cœur. On va partir du bon pied. Et c'est ça que ça a donné. C'est des blocs de 15 minutes où on va faire des exercices de respiration, on va rire ensemble, on va faire une visualisation, déposer une intention pour la journée et partir du bon pied pour le reste de la journée. C'est ça que Sylvie disait tout à l'heure quand elle parlait de son article. Là, elle a parlé de la semence, c'est-à-dire c'est la semence de notre journée si on prend part à ce programme-là. C'est exactement ça parce que je l'écoutais. J'écoute toujours un peu qu'est-ce qu'elle raconte parce que, un, je la trouve intéressante. C'est moi. Oui. Et deux, c'est inspirant. Puis souvent, j'entends ce qu'elle dit. Quand elle parlait de semences, la graine, elle ne le sait pas. Puis tu vois, en regardant dans ton fond derrière toi, ce qu'on voit, c'est des papillons. Puis la semaine dernière, j'étais avec un groupe de femmes où on parlait justement de la chenille. Quand elle devient un papillon, elle change complètement d'ADN, puis c'est une transition qui est vraiment pas facile. Puis là, je me disais, en ce moment, c'est des moments qui sont pas faciles parce que là, on dirait que notre normal confinement, c'est en train de changer, de basculer. Puis ce que je t'écrivais pour préparer la chronique de ce matin, c'était que c'est difficile en ce moment pour beaucoup de gens, moi comme les autres. Oui. Et je traverse des périodes où je suis un peu sur le bord de me décourager, de baisser les bras. Et puis, à chaque fois, je me dis, Dieu merci, j'ai un paquet d'outils dans ma boîte à outils que je peux utiliser pour me remonter le moral. Juste m'aider à me porter un peu pendant la période que je vis en ce moment. Je tourne pas le dos à ce qui se passe, là. Si je suis découragée, je suis capable de le regarder. Je suis capable de le regarder aussi, puis je suis capable aussi de me dire, OK, ça, c'est là, c'est la situation. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? S'il n'y a rien que je peux faire, c'est ça. Prends la distance par rapport à ça. Puis s'il y a quelque chose que je peux faire, fais-le. Mais en riant, en respirant, en portant attention aux belles choses de la vie, moi, ce que ça me permet de vivre, c'est toujours garder, j'appelle ça ma tapisserie joyeuse. C'est ça que j'aime beaucoup chez Sylvie et toi, là, vous
vous ne faites pas, vous ne faites pas paraître quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait. Vous êtes vraiment authentique. Oui, tu gères une école du yoga du rire, tu apprends aux gens à être en paix avec eux-mêmes, à pratiquer le rire à tous les jours, mais tu as des moments où toi aussi, tu es triste, là. Et tu le dis ouvertement, tu fais pas de la magie, là. Non. Non. Puis de toute façon, ça serait pas sain. Je pense que ça serait un peu fou puis c'est d'entrer dans un personnage, ça se peut pas. Donc, tu sais, c'est pour ça que souvent, quand je travaille avec les groupes, puis là, de ce temps-ci, je commence à travailler avec les groupes de manière virtuelle. Tu vois, j'ai des groupes de fonctionnaires qui font appel à moi c'est la semaine de la fonction publique dans 2 semaines, là. Donc, j'ai des groupes qui font appel à moi en ce moment pour préparer des moments où les gens vont pouvoir vivre quelque chose ensemble, séparément. Chacun de leur côté. Puis depuis le début du confinement, j'ai beaucoup travaillé avec des groupes, des associations dans des résidences de personnes âgées où les gens sont avec leur écran, mais où ils peuvent faire des exercices de yoga du rire avec moi, puis ils les font parfois en se voyant, parfois c'est juste moi qui vois. Mais tu vois, c'est pour ça qu'à partir du bon pied, moi, je me suis dit, si j'accompagne les gens pendant 5 matins, du lundi au vendredi. Donc, à tous les jours, quand tu commences, moi, je suis persuadée qu'au bout de 3 jours, les gens vont sentir une différence qui s'installe. Il y a quelque chose qui se dépose parce que, tu sais, quand je parlais tout à l'heure, là, une tapisserie joyeuse, là, les murs sont là, mais au moins, je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu doux, un peu souriant, qui reste là malgré tout. Et moi, les outils que j'enseigne... Et puis si on commence avec ça la journée, c'est clair qu'on sera bien toute la journée, peut-être même la journée d'après. Ah oui. De toute façon, toi, tu le vis quand on fait des exercices ensemble, tu le sais, ton énergie change tout de suite. Les gens, ça change tout de suite. Quand tu le fais d'une manière intentionnelle, regarde, je fais juste te dire ça, c'est... Non, je suis toujours très sérieuse avec toi, Linda. Oui. Mais c'est juste pour on dire est sérieuse. en le faisant, moi, j'ai un petit programme que je fais le matin. C'est des respirations et de la méditation du rire. Sylvie, tout à l'heure, elle parlait d'une visualisation. Moi, la méditation du rire, je dépose toujours une intention après pour ma journée. Puis l'intention, je la dépose une fois que mon corps est chargé de la chimie heureuse. Parce que là, c'est comme si tu mets de l'engrais pour que le terreau soit plus fertile, que ça puisse permettre aux choses de pousser. Donc, si je dis aujourd'hui, moi, je veux je sais pas, je vais te dire ce qui me vient. Je veux que mon projet... qu'est-ce que je pourrais avoir comme ça? Je veux créer 2 épisodes de podcast aujourd'hui. Partir du bon pied. Donc, si là, mon corps est chargé de quelque chose de positif, là, tout de suite, là, mon énergie va être « Ouais! Je suis prête, je veux le faire. » Amenez-en des défis. Ouais, c'est une bonne astuce que tu nous donnes, là. C'est une bonne astuce, ça. J'y avais jamais pensé comme la méditation. Oui, merci. Alors, ce programme Partir du bon pied, il n'est pas encore accessible, mais à partir de lundi, que tu as dit. Les gens peuvent commencer à s'inscrire. En fait, j'encourage les gens à s'inscrire maintenant parce que ça commence lundi, le 8. Donc, le 8, 9, 10, 11, 12, on va être ensemble là, tous les matins pendant 15 minutes. Bon, peut-être 17, là, mais 15 minutes. Puis j'ai mis ça à des heures où les gens... C'est à 8... Attends, c'est à 7h30 le premier? À 8h moins quart. Donc, à 7h45 jusqu'à 8h. Et l'autre, c'est de 8h15 à 8h30. J'ai mis 2 groupes au cas où les gens préféraient, une fois que ta transition maison-travail est passée, là. Comme, je sais pas, ceux qui travaillent à la maison, on n'a pas une grosse transition à faire. Ouais. Mais c'est ça. Non, mais quand même, passer de la cuisine au bureau ou de la cuisine au salon. Mais c'est ça. Alors ça, c'est un premier programme. Et puis, si les gens en veulent plus, il y a ton deuxième programme, celui du 25 jours de présence souriante qui est toujours en continu. Ça, 25 jours de présence souriante, c'est quelque chose, c'est un courriel qu'ils reçoivent. Moi, je suis pas en direct avec vous, là. Pour le Partir du bon pied, on est ensemble dans une salle sur Zoom, on est ensemble en direct. Mais l'autre, c'est 25 courriels qui vous arrivent le matin et c'est des idées, des suggestions. Il y a des exercices de yoga du rire, il y a une méditation audio que vous pouvez écouter. C'est quelque chose que vous faites
En fait, moi, je vous encourage à le faire le matin, mais il y a des personnes qui me disaient « Ah, mais là, j'ai accumulé, donc j'ai fait les 3 jours aujourd'hui. » Puis tout le monde, c'est unanime. Tout le monde me dit « C'est inspirant, ça me rappelle des choses, ça m'a fait du bien, je suis heureuse d'avoir fait le parcours. » Puis il y en a on continue avec autre chose, mais il y a plusieurs personnes qui font le 25 jours de présence souriante qui s'en viennent sur le partir du bon pied. Mais c'est clair qu'on dit toujours qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. Là. En tout cas, certaines personnes le disent, mais en 25 jours, là, tu te rends compte que tu changes carrément ton atmosphère, ton énergie pour le mois, pour les mois à venir, jusqu'à la fin de l'année, pourquoi pas. En fait, il y a une drôle d'histoire pour le 25 jours parce que c'est quelque chose qui, au départ, était destiné d'être un calendrier de l'Avent. Et j'ai eu cette idée-là à la fin du mois de novembre. Et puis là, je me dis, est-ce que je suis capable de mettre tout ça en place rapidement pour que le 1er décembre, que ça puisse commencer? Puis j'ai pas été capable. Donc, il y a une amie qui m'a dit, fais-le pour toujours. Donc, plutôt qu'avoir des trucs qui avaient référence au temps des fêtes, je l'ai fait pour qu'on puisse l'utiliser à longueur d'année. Mais tu vois, il y en a qui disent que c'est 21 jours pour changer d'habitude. Oui, hein? Oui, pourquoi pas? De toute façon, on en a besoin tout au long de l'année. Mais il y a des personnes qui disent que c'est 30 jours qu'on a besoin pour changer une habitude, puis il y en a d'autres qui parlent de 40 jours. J'ai même entendu 29 jours, en tout cas. J'ai même entendu 29 jours, écoute. Nous, il y a ici, tellement on de va trucs, lancer mais au moins, ça. il faut oser. Mais c'est ça, il faut juste le décider. Moi, je t'avouerai qu'il y a des habitudes que j'ai changées, puis ça m'a pris plus que 40 jours pour vraiment les implanter dans ma vie. J'ai coupé la farine et le sucre dans mon alimentation. Ça m'a pris du temps à vraiment dire ça y est, c'est plus dans mon alimentation, mais 40 jours, c'est déjà beau. On va pas te laisser caler comme ça si vite, Linda. Je pense qu'on a 2 exercices à faire aujourd'hui. Oui! Le rire de l'attente. Écoute, le rire attend beaucoup cette temps-ci. On l'a jamais fait ensemble. Ça, c'est une professeure, une animatrice ou une professeure de yoga du rire de la France qui a inventé cet exercice-là pendant la période de confinement. Et donc, on dépose... Ben là, moi, aujourd'hui, j'ai un petit gant par-dessus ma main parce que j'ai des douleurs au poignet. Mais donc, on dépose sur notre main. On va simplement venir faire bouger les doigts comme ceci, là, un après l'autre, comme quand on tape un peu le sur l'ordinateur ou sur la table. Donc, on fait ça, mais on fait ça en rien. On attend patiemment. C'est clair que, tu sais, si tu es énervé au supermarché que tu le fais, là, tu vas même pas voir la ligne, en fait. Mais c'est ça. Non, mais remarque qu'au supermarché, c'est mieux de porter tes écouteurs pour pas que les gens te regardent de manière bizarre. Sérieusement? Donc, ça pourrait être assurément que je suis en train d'écouter quelque chose qui me fait rire. Ça, c'est parfait. Tu vois, c'est là que le rire... Et le rire des pleurs. Le rire des pleurs, c'est pour justement équilibrer parce que dans la vie, il y a les deux. Donc, ça arrive des moments où on a plus le goût de pleurer, d'autres moments où ça va bien, on a plus le goût de rire. Ce qui nous enseigne cet exercice-là, c'est que, la situation, elle va pas changer, mais si moi, je change de réaction, ça va peut-être devenir un peu moins pénible de passer au travers de ce qui se passe. Donc, on pleure un peu en descendant, puis on remonte en riant. Tu le fais avec moi? Je vais même plus arriver à pleurer de toute ma vie, là, en pensant à ça. Mais tu sais quoi? C'est curieux parce que effectivement, quand on pleure, souvent, c'est le même bruit. Moi, pendant des mois, j'étais plus capable de pleurer parce que je m'entendais pleurer. Puis comme... Mais en même temps, je m'entendais faire... le même son que quand je suis en train de rire. Merci beaucoup, Linda. On se voit la semaine prochaine. Merci, Claude-Andrea. Bonne fin de journée. Partons du bon pied. Toi aussi. Et puis pour vous autres à la maison, partir du bon pied, c'est à partir de ce lundi, mais vous pouvez commencer à vous inscrire maintenant au www.yogadurire.com. C'est le site web de Linda. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, quelles sont les promenades et les parcs accessibles? Si vous ne le savez pas, je pense que Patrick Laliberté de la CCN va nous en dire plus. Et puis Patrick, il faudrait dire que vous avez commencé à donner accès au public. Ça s'est fait de manière graduelle et là, vous êtes rendu à la deuxième étape de ce processus-là. Oui, effectivement. En fait, on n'a pas vraiment annulé ou retiré d'accès à nos sites pendant la crise, mis à part les stationnements et certains parcs à chiens là, sans laisse qui ont été fermés sous ordonnance de la province. Mais pour le reste, c'était accessible aux usagers locaux. Évidemment, on avait fermé les stationnements pour diminuer les mouvements entre les quartiers, tout ça, là, selon les directives de santé publique. Mais on a réouvert le stationnement, donc à peu près tous nos sites sont maintenant pleinement disponibles. Pleinement disponible et l'étape 2 mentionne vraiment que même si les accès sont disponibles, maintenant il faudrait garder toujours ce 2 mètres de distanciation physique. C'est important. Oui, absolument. Là, le fait qu'on ait réouvert les stationnements et que les gens puissent profiter de nos sites ne nous dispense pas là, de faire usage de gros bon sens et également de respecter les consignes qui sont émises par les autorités de la santé. Là. Est-ce qu'on pourrait, parlant des sites, est-ce qu'on pourrait essayer de passer en revue un tout petit peu les différentes promenades auxquelles les gens ont accès? La promenade de la Reine-Élisabeth, je pense qu'elle est ouverte tous les jours, je pense jusqu'au 28 juin. Oui, vous faites référence à 3 projets pilotes que nous avons mis sur pied pour donner plus d'espace aux citoyens pour profiter du plein air. Évidemment, nos sentiers ne sont pas tous conçus là, pour respecter en tout temps et avec l'achalandage augmenté là, la distanciation. Donc, on a fourni plus d'espace sur Queen Elizabeth, entre autres, Sir Johnny MacDonald et sur Sir George Étienne Cartier, pardon. Donc, oui, Queen Elizabeth est ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 8h et pour les 2 autres, c'est seulement les week-ends de 8h à 4h. Et puis, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui se déplace pour aller sur ces promenades-là? Oui, on a une très belle réponse du public, très belle réponse au niveau de l'achalandage. Il y a des beaux commentaires également sur les médias sociaux et on a une belle réponse au niveau des comportements quand même. Les gens respectent bien la distanciation et les mesures de sécurité. C'est clair qu'on a envie de sortir, mais on comprend que c'est assez sérieux, cette pandémie-là. Et je pense que les gens ont compris qu'il faut vraiment respecter la distanciation physique. Qu'est-ce qu'il en est de la promenade du parc de la Gatineau? Au niveau du parc de la Gatineau, c'est la même chose. En fait, les promenades sont accessibles présentement pour les cyclistes et le transport actif. Mais sont fermés pour le moment pour les véhicules automobiles, par exemple.
J'ai cru voir, peut-être que je me suis trompée, mais je pense qu'elle est ouverte aux cyclistes, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, pour les gens qui ont envie de faire un peu de sport. Mais il y a certains parkings qui sont ouverts, stationnement, pour entrer au parc de la Gatineau. Oui, la plupart de nos stationnements sont ouverts. Vous pouvez accéder à la liste là, sur notre site web parce qu'il y a certaines conditions, par exemple, comme je vous ai expliqué, si la promenade sur Johnny McDonald est fermée le week-end, bien évidemment, cette promenade-là est souvent est associée à certains stationnements, donc ils ne deviennent pas accessibles puisque la promenade n'est pas accessible aux véhicules routiers. Cependant, vous avez la liste sur notre site web. Là, il y a une section spéciale à cet effet-là où vous allez avoir les conditions d'ouverture de chacun des stationnements. Et puis, c'est bon de consulter la liste même avant de se lancer dans une promenade, là, parce que toutes les informations sont vraiment bien détaillées sur votre site web qui apparaît à l'écran. On approche de l'été bientôt. Qu'est-ce que vous pourrez me dire sur la saison de camping? Est-ce qu'on pourra camper ou pas? Vous faites référence au parc de la Gatineau. Je vous dirais que ce n'est pas mon secteur, c'est vraiment le secteur du Québec. C'est une autre réglementation. Moi, je suis vraiment au niveau de la gestion des terrains du côté de l'Ontario. On se plie aux normes ontariennes. Pour ce qui est du Québec, je vous dirais que je vais vous laisser... en fait, on pourra vous recontacter et vous donner l'information au niveau du camping pour plus tard. Et je suis pas mal sûre que peut-être sur votre site web aussi, il y aura de l'actualité à ce propos. Absolument. Absolument, on va vous tenir au courant à ce niveau-là. Alors, on a terminé avec les promenades. Qu'est-ce qu'il en est des parcs? Quels sont les parcs qui sont ouverts, accessibles? Bien, comme je vous disais, du côté ontarien, tous les parcs sont restés accessibles minimalement pour les usagers locaux depuis le départ. La seule chose qui limitait l'accès au parc, c'était l'accès au stationnement. Maintenant, tous les stationnements, en fait, comme je vous ai dit, sont dans la majorité des cas réouverts selon la liste auquel j'ai fait référence tout à l'heure sur notre site web. Mais pour ce qui est de jouir d'un parc, là, il n'y a pas de problème du tout. On n'est pas exactement au niveau normal, là, je dirais, parce que bon, il y aura probablement une nouvelle normalité, mais il n'y a aucun problème pour aller profiter du plein air dans nos sites. J'ai été informée, je pense que j'ai déjà eu plusieurs de vos collègues à l'émission qui me laissaient savoir que sur votre site web, vous savez, vous avez des cartes interactives pour ceux qui veulent faire du vélo, qui veulent faire de la marche dans les parcs et tout. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Oui, elle est toujours maintenue à jour. Et effectivement, de toute façon, en temps régulier, je pense que c'est toujours un bon conseil d'informer les gens, de planifier leur sortie en plein air dans nos installations, quelles qu'elles soient. Évidemment, ce message-là, on le renforce en période de pandémie. Là, donc, mais pour le moment, comme je vous dis, toute cette information-là est disponible sur notre site web. Elle est à jour et on vous invite à la consulter avant de vous rendre. C'est toujours un bon réflexe. Merci beaucoup, M. Laliberté. Bonne journée à vous et merci encore pour votre gros travail. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous qui êtes à la maison, qui avez envie de sortir. Il y a un week-end qui s'en vient. Pourquoi ne pas planifier une sortie en famille? Si vous voulez avoir toutes les informations concernant où est-ce que vous pouvez aller ou ne pas aller, je vous invite à visiter le www.ncc-ccn.ca. Ça, c'est le site web de la Commission de la capitale nationale. Vous allez avoir toutes les informations sur les différents stationnements et sur les différents parcs aussi. Je vais continuer à vous donner une info et j'aimerais qu'on revienne aussi sur le prochain album qui va paraître le 12 juin de M. Jean Cloutier qu'on a eu tout à l'heure à l'émission il y a quelques minutes là. Et son album, c'est vraiment pour les mordus de jazz. Et même si vous n'êtes pas mordu de jazz, là, je vous inviterai à aller vous informer sur cet album-là. Il y a un chat à la fenêtre qui est disponible sur YouTube. C'est le seul qui est disponible pour l'album. Je vous inviterai à aller l'écouter et à le suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et à partir du 12 juin, comme je l'ai mentionné, là, tous les titres de son album seront disponibles sur les différentes plateformes où est-ce que vous pouvez les télécharger. Je trouve que c'est un bon moyen de soutenir les artistes de notre région. Alors, si vous y pensez, le 12 juin, allez visiter, si vous avez un iPhone, allez sur iTunes, vous allez taper juste Jean Cloutier et vous allez avoir accès à son album. Je vais aussi vous mentionner de visiter le www.l2emergence.com. C'est le site web de notre coach de vie, Sylvie Lapointe, avec qui on a parlé aujourd'hui de vivre ses émotions. En plus de cet article
article-là, il y a plein d'autres articles qu'elle a écrits qui sont gratuits et je vous invite vivement à aller visiter sa page Facebook ou même son site web. On se voit juste après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'humoriste Renzel Dashington, lauréat du prix Impact du dernier gala Dynastie. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais vous inviter à visiter le www.seo-ont.ca ou à écrire un courriel à info@seo-ont.ca. Pourquoi je vous le demande? Parce que demain, à 11h, il y aura un webinaire gratuit organisé par la SEO sous le thème Programme d'employabilité et cela est offert pour les nouvelles arrivantes. Alors, c'est une bonne occasion pour vous de connaître un peu le marché du travail ici et de savoir exactement qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pouvez pas faire dans votre demande d'emploi. Ça se fait gratuitement, donc c'est une belle opportunité pour les nouvelles arrivantes. Alors, vous envoyez juste un courriel à info@seo-ont.ca. Un deuxième webinaire s'en vient organisé par la SEO et encore gratuitement ce vendredi 5 juin à partir de 11h aussi. Et cette fois-ci, vous allez parler des opportunités d'emploi dans le nord de l'Ontario. C'est clair qu'il y a des opportunités d'emploi dans le nord de l'Ontario, mais c'est pas tout le monde qui est au courant de qu'est-ce qui se fait là-bas. Alors, ça serait une bonne opportunité pour vous autres de pouvoir participer à ce webinaire-là qui se fait de manière gratuite. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous demande de rester connectés parce que demain encore, nous serons là. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vous regardez TV Rogers.